Il n'y a pas un incendie électrique. Il y a incendie d'origine électrique ou incendie de catégorie C. Les incendies et explosions d'origine électrique représentent des dangers graves pour la sécurité dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Ils résultent de la libération incontrôlée d'énergie électrique qui peut enflammer des matériaux combustibles, endommager des équipements et provoquer des blessures ou des décès. Selon les statistiques, un incendie sur 4 est provoqué par une cause électrique. Comprendre leur origine, leurs caractéristiques et leurs méthodes de prévention est essentiel pour une gestion efficace des risques. Les incendies d'origine électrique peuvent être provoqués par une multitude de choses. Des appareils défectueux, des fils électriques vieillissants et effilochés, des isolants qui deviennent friables et la foudre. En quoi un système ou une installation électrique peuvent être à l'origine d'un incendie ravageur? Les installations ou les systèmes électriques peuvent produire accidentellement l'arc électrique ou de la chaleur qui peuvent être à l'origine d'un incendie. Pour qu'un incendie se produise, il faut réunir trois éléments: le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Le combustible, c'est le produit inflammable, en général liquide, solide ou gazeux. Le comburant, ça pourrait être l'oxygène ou d'autres éléments qui aident à la combustion. L'énergie d'activation, ça pourrait être une flamme, une étincelle ou une chaleur. Dans notre cas, nous avons l'électricité pourrait être l'énergie d'activation. Donc, elle pourrait se présenter comme étant une étincelle de l'arc électrique ou bien de la chaleur produite par la surchauffe des câbles généralement. La principale cause d'incendie d'origine électrique sont les arcs électriques. Lors de leur formation, il y a une élévation de température brutale qui peut enflammer le papier, le bois ou les isolants et plastiques qui entreront en contact avec l'arc électrique. Un arc électrique se forme lorsqu'un courant électrique parvient à circuler à travers l'air ou un autre gaz entre deux conducteurs séparés, alors que ce milieu est normalement isolant. Lorsqu'il existe une différence de potentiel élevée entre deux conducteurs proches, le champ électrique devient très intense. Plus la distance est faible et la tension élevée, plus le risque d'arc est important. L'air est normalement isolant, mais sous un champ électrique intense, les molécules d'air sont ionisées. L'air devient conducteur. C'est le claquage diélectrique de l'air. Une fois l'air ionisé, les électrons accélèrent, ils heurtent d'autres molécules, cela crée une réaction en chaîne. Un canal conducteur de plasma apparaît entre les deux électrodes. L'arc est alors très chaud, lumineux, capable de transporter un courant très élevé. Les arcs se forment beaucoup plus dans les connexions électriques. Ces connexions se font entre câble et câble ou câble et équipement ou appareil. Ces systèmes ici se desserrent légèrement avec le temps. Pas assez pour déconnecter le fil et que l'appareil ne fonctionne plus, ce qui permettrait de déceler le problème. Dans ce cas, la connexion est juste de moins bonne qualité et le courant a plus de mal à circuler. Des micro-arcs ont lieu continuellement entre le fil et la connexion, ce qui à la longue provoque l'apparition de carbone. Le contact ou les isolants carbonisés et l'arc électrique amènent l'apparition de la première flamme. Les équipements sont pour la plupart posés très près des murs, ce qui facilite la propagation du feu. Pour les fils, c'est pire encore car l'incendie s'étendra directement à travers la gaine.
Lorsqu'un court-circuit se produit, le courant qui circule dans le circuit va monter en flèche et de manière presque instantanée. Cette élévation de l'intensité fait chauffer les câbles au point de provoquer des ruptures dans les isolants ou des axes électriques comme nous l'avons vu précédemment. De fines particules de métal en fusion peuvent être projetées et embraser n'importe quel matériau inflammable à proximité. Un court-circuit peut aussi provoquer l'explosion de matériel. Les condensateurs sont omniprésents, notamment dans les blocs d'alimentation pour la console de jeux ou d'ordinateur. Ces condensateurs emmagasinent l'énergie et la délivrent ensuite en un temps très rapide. Lors d'un court-circuit, ils provoquent de petites explosions qui sont aussi une source d'incendies domestiques ou industriels. Une mauvaise isolation peut lier l'électricité de l'appareil au câble de mise à la terre. Ce fonctionnement anormal peut entraîner le vieillissement prématuré des équipements édifiés jusqu'à aboutir à un incendie. Les cas les plus courants de défaut d'isolement apparaissent lorsqu'un isolant devient sec, souvent à cause de la proximité avec une source de chaleur, et se craquelle. Une fois que l'isolant est fondu, il peut y avoir un contact entre un conducteur et la carcasse métallique de l'appareil. Celle-ci est reliée à l'altère et s'établit alors un courant de fluide. L'autre cas fréquent est la rupture d'un isolant interne d'un moteur. Tous ces moteurs possèdent des isolements souvent à base de vernis ou de résine qui vieillissent et se craquellent avec le temps. Une surcharge électrique, c'est un courant excessif prolongé dans un conducteur ou un appareil. Le courant dépasse la valeur nominale. Le circuit reste électriquement continu. L'échauffement est progressif. À la différence du court-circuit, la surcharge n'est pas brutale. Elle est causée par trop d'appareils branchés sur un même circuit, moteur forcé ou bloqué, pompe ou ventilateur, un appareil défectueux, une section de câble insuffisante, une mauvaise ventilation ou déséquilibre de phase. Voici le scénario qui peut se produire suite à une surcharge électrique. Le courant qui va circuler dans le câble sera supérieur à ce que peut tolérer la ligne, mais pas assez pour faire déclencher le disjoncteur. Comme un courant très fort va circuler dans les fils, ceux-ci vont chauffer. Plus le courant sera important, plus la chauffe sera violente et rapide. L'isolant va alors vieillir prématurément et à la longue causer des courts-circuits ou un défaut d'isolement. Si le courant perdure longtemps, les fils peuvent entrer en fusion et la température générée est alors capable de mettre le feu à tout ce qu'elle touche. Pour éviter les surcharges électriques, il faut à tout prix éviter de brancher une multitude d'équipements sur une seule prise ou un seul circuit. Il est possible de brancher plusieurs équipements sur des multiprises, mais il faudrait s'assurer que tous ces appareils ne fonctionnent pas en même temps et que la puissance absorbée reste inférieure à 3000 watts. Dans le cas où il y a beaucoup d'appareils qui sont amenés à fonctionner de manière simultanée, il est alors impératif que les prises soient alimentées par des circuits séparés, chacun protégé par un disjoncteur magnétothermique. Même s'il n'est pas très fréquent, la foudre est l'une des causes des incendies d'origine électrique domestique. La foudre pourrait être à l'origine d'un incendie d'origine électrique de deux manières différentes. L'une, c'est que la température qu'elle va générer peut provoquer un incendie. C'est ce que l'on voit lorsque la foudre frappe un arbre. Si elle tombe sur une habitation, les dégâts causés par la force de l'impact seront importants et le risque d'incendie est immense tant la chaleur dégagée est aussi. Deuxièmement, dans les zones densément peuplées, la foudre s'abat régulièrement sur les parafoudres ou les lignes électriques. Les possibilités sont alors presque infinies. Votre installation pourrait alors subir une très forte hausse de tension et causer des défauts dans l'ensemble des appareils.
Se protéger contre le risque d'incendie d'origine électrique, c'est d'adopter les bons comportements et être équipé de bons moyens de protection. L'attitude est le meilleur rempart contre ce risque. Le choix dans l'achat des articles d'électricité, prises, interrupteurs, multiprises, lampes, rallonges, disjoncteurs ou d'autres équipements, appareillages ou outils d'utilisation domestique ou industrielle doit se faire de manière strictement sécuritaire. Ne jamais lésiner sur la question sécurité. Vérification de la conformité du matériel et équipement électrique. Le dispositif le plus efficace contre les incendies reste le disjoncteur. Il est capable de détecter un court-circuit, une surcharge et un courant de fuite. Selon sa sensibilité, que l'on appelle le calibre, il pourra nous protéger contre de nombreux dangers. Un autre dispositif de protection est l'interrupteur différentiel. Un interrupteur différentiel fonctionne sur le même principe que ce que nous avons vu précédemment. Tout comme le disjoncteur, il va détecter les courants de fuite et ouvrir le circuit si c'est le cas. Il compare le courant arrivant dans le circuit du courant sortant du circuit afin de savoir si l'un des appareils alimentés présente un défaut. L'utilité de paratonnerre réside dans sa capacité à transmettre l'énergie de la foudre jusque dans la Terre où elle pourra se dissiper sans risque. C'est la concentration d'électrons à l'extrémité de la pointe qui va permettre au traceur de trouver plus facilement son chemin jusque dans la Terre. Une fois que le traceur qui part du nuage trouve ce chemin, la foudre se forme. Le paratonnerre est alors le meilleur allié afin de guider la foudre. Un parafoudre est un dispositif équipé d'une résistance capable de varier au cours du temps, ce qui va permettre de protéger l'installation. Cette résistance est placée entre la ligne d'alimentation et la terre. Lorsque la foudre arrive jusqu'à l'installation, l'augmentation brutale du potentiel va être détectée par le parafoudre. À ce moment, le parafoudre va faire chuter la valeur de la résistance et le courant va alors s'évacuer directement dans la terre en protégeant l'installation électrique. Tel est le placement correct d'un parafoudre dans une installation électrique. La récap de ce qui a été dit et ce qu'il faut retenir de cette présentation. Les causes principales d'un incendie d'origine électrique. Surtension de circuit, câblage défectueux, connexion lâche ou de mauvaise qualité, mauvais fonctionnement ou mauvaise utilisation des appareils, arc électrique, matériaux anciens ou de qualité inférieure. Toutefois, avant chaque catastrophe, il y a des signes auxquels il faudrait accorder l'attention. Odeur de plastique brûlé ou fondu, lumière vacillante ou qui s'affaiblissent, tableau électrique, interrupteur ou prise chaud, bourdonnement ou crépitement de certains équipements et appareils, disjoncteurs ou interrupteurs différentiels qui sautent. Cependant, il faut vérifier l'installation par un professionnel s'il le faut avant de rétablir le courant.